Bonjour à tous. Cette vidéo a été préparée pour en savoir plus sur les applications ou programmes de premier cycle dans le cadre des quotas d'admission d'étudiants internationaux de l'Université Yıldırım Beyazıt d'Ankara en l'année académique 2021 et 2022. Nous devons accéder aux informations nécessaires en donnant accès à l'annonce sur la demande d'étudiants internationaux pour les programmes de premier cycle de l'année académique 2021-22 annoncée sur la page web de notre université aibu.edu.tr. Sur la page, le guide de candidature pour les programmes l'associé degré de l'année académique 2021-22 et le guide de candidature pour les programmes en licence de l'année académique 2021-22 sont fournis séparément. Veuillez lire le guide d'application avant de commencer et examiner attentivement les conditions des programmes que vous souhaitez choisir. Les documents que vous téléchargez sur le système pour l'application en ligne doivent être numérisés sous forme de fichier PDF. Le candidat lui-même sera responsable de l'exactitude des informations de candidature et de la pertinence de la photo en raison d'opérations inappropriées ou de lacunes pouvant survenir après l'approbation de la candidature. Tous les documents recueillis pour la demande en ligne doivent être en turc ou en anglais. Vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire de demande à la fois. Vous pouvez continuer de remplir le formulaire à tout moment en vous connectant à votre compte. Maintenant, je vais vous parler des étapes de remplissage du formulaire de demande en ligne. Cliquez sur le lien de candidature en ligne dans l'annonce. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur « Créer un nouvel utilisateur » bouton. Il est possible de se connecter au système d'application à différents moments et de mettre à jour le formulaire. Inscrivez-vous avec une adresse email valide et définissez un mot de passe et enregistrez-vous dans le système en cliquant sur le bouton « Créer un compte ». Ensuite, après avoir spécifié le numéro d'identité turc ou de passeport et le numéro de série ID passeport, vérifiez votre compte à partir du lien qui vous sera envoyé par email. Après avoir cliqué sur le lien vérifié, un écran de message s'ouvrira indiquant l'enregistrement de l'utilisateur a été activé avec succès. Sur cette page, vous pourrez vous connecter au système d'application en cliquant sur le bouton « Connectez-vous avec votre compte ». Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez en demander un nouveau en cliquant sur le bouton « Mot de passe oublié » sur l'écran de connexion du système. Votre nouveau mot de passe sera envoyé à l'adresse email que vous avez enregistrée. Lorsque vous créez un compte dans le système de candidature, l'écran Demande d'étudiant international s'ouvre. À ce stade, cliquez sur le bouton Annoncer publié dans le menu Application. L'écran
répertorie les programmes auxquels vous pouvez postuler. Trouvez votre programme préféré dans la liste et cliquez sur le bouton Sélectionner. Après avoir fait votre préférence de programme, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle application à l'écran. Vous verrez un écran avec des descriptions générales de l'application. Comme aucune action ne sera prise ici, passez par ces étapes et cliquez sur le bouton Informations d'identification. Les informations contenues dans la section Informations d'identification, qui est l'étape suivante, doivent être complétées complètement. Entrez votre nom et les autres informations demandées dans votre passeport en fonction des informations contenues dans la pièce d'identité que vous déclarerez si vous n'avez pas de passeport. Le champ type d'identité inclut les types de quotas auxquels s'appliquer. Ici, vous devez choisir le type de quota qui convient à votre situation. Après avoir téléchargé votre photo en tant que fichier JPEG, cliquez sur le bouton Enregistrer et faire défiler pour accéder à l'autre section. Les informations sur le candidat dans les sections coordonnées doivent être remplies correctement et complètement, afin que nous puissions le contacter si nécessaire. Cliquez sur le bouton Enregistrer et faire défiler pour passer à l'étape suivante. Dans la section Informations sur la demande, sélectionnez les informations appropriées pour votre pénalité de retrait d'une autre situation universitaire. La date et le numéro du reçu pour lequel vous avez déposé les frais de demande doivent être écrits. Assurez-vous que votre prénom et votre nom sont correctement inclus dans la section Description du reçu. Cliquez sur le bouton Enregistrer et faire défiler pour passer à l'étape suivante. Dans cette étape, vous devez écrire vos informations de fin d'études secondaires. Les informations doivent être les mêmes que celles contenues dans vos documents de fin d'études. N'utilisez pas d'abréviation en écrivant le nom de votre école et assurez-vous que vos notes sont correctement orthographiées. Ceux qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme marquent l'option « Je ne suis pas diplômé » et remplissez les informations. Cliquez sur le bouton Enregistrer et faire défiler pour passer à l'étape suivante. Dans cette section, en anglais ou en turc, les documents requis pour l'application en ligne de guide d'application doivent être correctement et complètement téléchargés dans le système. Par exemple, les documents pour le type de quota étranger, vous devez télécharger le reçu de demande, le diplôme, la transcription et les documents de passeport sous forme de fichier PDF. Vous pouvez voir les documents que vous avez téléchargés avec l'option Afficher et vous pouvez utiliser la fonction Supprimer le document option si vous souhaitez supprimer. Cliquez le bouton Enregistrer et faire défiler pour passer à l'étape suivante. Dans la section Examen le cas échéant, les examens que vous avez passés à ce moment-là, par exemple, examens internationaux, examens d'entrée à l'université, examens de fin d'études secondaires, examens de langue, etc. Et vous devez donner des informations sur les scores que vous recevez dans ces examens. Assurez-vous de l'exactitude et de la validité des documents que vous téléchargez ici. N'oubliez pas que les candidats seront classés en fonction des examens qu'ils passent ici lors de l'évaluation de candidature. Après avoir téléchargé les informations et documents pertinents, cliquez sur le bouton Enregistrer et faire défiler. Si vous n'avez pas
de résultats d'examen à télécharger dans ce champ. Cliquez sur le bouton Enregistrer et faire défiler. Dans la section Préférences du programme, vous verrez le programme que vous choisirez. Cette section est également la page de confirmation. Lorsque vous remplissez votre demande, vous confirmez que toutes les informations que vous suivez les règles énoncées dans le processus de sélection. Pour remplir votre demande, cochez l'option « J'accepte et m'engage à ce que les renseignements que je saisis dans ce formulaire soient corrects ». Cela enregistre toutes les informations que vous entrez. Vous pouvez apporter des modifications à votre formulaire de demande jusqu'à ce que votre demande soit vérifiée et évaluée par l'agent de contrôle de l'université. Un email d'information sera envoyé par le système concernant l'état de votre demande qui est vérifié par l'agent de contrôle de l'université. Si la notification entrante est « Votre demande pour le programme a été évaluée », cela signifie qu'il n'y a pas de lacune dans votre demande en ligne. Les candidatures des candidats à ce stade sont évaluées par la Commission internationale de recrutement des étudiants de l'université. À la suite de l'évaluation, les candidats sont désignés comme candidats principaux et candidats de réserve à annoncer à la date indiquée dans les guides de candidature. Si la notification entrante est « Des erreurs ont été détectées dans votre candidature », vous devez modifier votre candidature pour éliminer l'absence de description dans le menu « Mes candidatures » en entrant dans le système de candidature en ligne. Après avoir modifié, vous pouvez compléter votre demande en marquant « J'accepte et m'engage à ce que les informations que je saisis dans ce formulaire soient correctes » et cliquez sur le bouton d'enregistrer. Merci de m'avoir écouté avec attention et je vous souhaite bien du succès.